Bonjour, bonjour et salut à tout le monde. Me voici de nouveau, prête à conclure ma mission. Veuillez m'excuser, veuillez m'excuser de regarder des côtés, veuillez m'excuser de regarder des côtés. Je ne parle pas aussi bien les Français que les Portugais ou comme les Portugais. C'est pour cela je dois donc relire ce que j'ai eu préparé pour le sermon. Et en fait, merci beaucoup pour votre compréhension. On y va. Comme j'avais dit, me voici de nouveau prête à accomplir ma mission de transmettre la parole de Dieu à travers ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en moi l'expression Jésus-Christ est l'arbre de vie. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Examinons les Écritures ensemble et essayons de décrypter ce thème. Ouvrons les Écritures en Genèse chapitre 10, versets 9 à 15. Nous lisons ensemble. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortit d'Éden pour arroser les jardins, et de là il s'est divisé en quatre bras. Le nom du premier, c'est Pichon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et les pierres d'onyx. Le nom de second fleuve, c'est Guillaume. C'est celui qui entoure tous les pays des couches. Le nom du troisième est Udékel. Et Udékel, c'est celui qui coule à l'orient d'Assyrie ou de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour le garder. Bon, Jésus-Christ est l'arbre de vie. Je pense que nous avons tout entendu parler ou connaissons ou avons lu l'histoire de Adam et Ève. Si ce n'est pas le cas, nous avons certainement entendu parler. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il plaça l'homme dans les jardins. Non seulement pour les cultiver et le garder, mais aussi pour soumettre la terre et le jardin. L'homme possédait tout, y compris l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre aux fruits défendus. En bref, après la désobéissance, l'homme fut chassé du jardin, perdant ainsi l'accès à l'arbre de vie. Ce que nous pouvons apprendre ici, basé sur le thème Jésus-Christ et l'arbre de vie, est le suivant. L'homme perdit l'accès à l'arbre de vie. Et de là est venue la mort. Car si l'homme prenait aussi les fruits
de l'arbre de la vie, il ne mourut plus. Mais Dieu nous redonne cette vie. Dieu nous redonne cet arbre à travers la personne de Jésus-Christ, à travers sa figure. Par Jésus, Dieu nous restitue l'arbre de vie. Cependant, l'homme avait non seulement perdu l'arbre de vie, mais aussi la vie abondante qu'il possédait. C'est pourquoi, en lisant, lorsque nous sommes arrivés à la partie de la terre où se trouve l'or, je me suis arrêtée et j'ai insisté sur cette partie de l'or et des pierres précieuses. Autrement dit, l'homme avait non seulement tout en abondance, de quoi manger et de boire, mais il avait plus que nécessaire, plus que suffisant. Comme le dit la Bible dans la Malachie, mets-moi à l'épreuve par cet commandement et je te bénirai et tu n'auras plus besoin de rien. Autrement dit, l'homme n'avait besoin de rien. Il avait l'or, des pierres précieuses et bien plus encore. Et tout cela sous sa domination. Dieu a placé l'homme dans les jardins non seulement pour les cultiver et l'entretenir, mais aussi pour qu'il puisse la soumettre. Dominer la terre et tout ce qu'elle contient. Les animaux, tout était entre ses mains, dans le paume de main ou dans le paume de ses mains. Ainsi, en désobéissant, l'homme a perdu la vie abondante qu'il avait. Aussi, la terre a été maudite à cause de l'homme. Et la terre n'a plus donné sa force. Et l'homme a dû travailler dur pour survivre. Et a dû manger à la sueur de son visage. La vie est devenue compliquée de nos jours. Pour trouver l'or, il faut y aller à la mine, creuser, travailler dur, mais ce n'était pas comme ça au commencement, après la création. Voilà donc Jésus-Christ est l'arbre de vie. L'homme a tout perdu, tout ce qu'il possédait. Mais Jean 3, 16, un passage biblique connu de tous les enfants de Dieu, même s'il n'est pas littéralement, ni même s'il n'est pas écrit exactement là où il est écrit dans la Bible. Mais tout le monde en a entendu parler. Chaque enfant de Dieu le sait que, car Dieu, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est l'arbre de vie. Jésus-Christ est la vie éternelle. La promesse de la vie éternelle, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé de redonner à l'humanité
l'expérience de la vie éternelle par Jésus-Christ. Par conséquent, ma mort aujourd'hui, ce n'est pas une mort, car je sais qu'une vie éternelle attend pour moi. Une vie éternelle m'attend. Christ est donc cet arbre de vie que l'humanité a perdu dans les jardins d'Éden, auquel lui n'a plus accès. Dieu restaure cette vie éternelle. Dieu redonne cette vie à ses enfants bien-aimés qui sont nous. Dieu nous redonne cette vie éternelle par Jésus-Christ. Car la Bible dit qu'il a envoyé son Fils non pour condamner, mais pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 10, 10. C'était comme je l'ai dit, l'homme avait non seulement perdu la vie éternelle, mais aussi la vie abondante qu'il avait. Mais revenons à Jean 10, 10. Que dit la Bible dans les Jean 10, 10? Je l'ai mémorisé. Alors je vais parler. Mais c'est les Jean 10, 10. Je vais parler. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis ont la vie. Et ont la vie. Et qu'ils soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Autrement dit, l'homme a perdu la vie éternelle, l'accès à l'arbre des vies. L'homme a perdu la vie abondante qu'il avait, mais Dieu nous rend la vie éternelle et la vie en abondance par le Jésus-Christ. Oui, c'est là, le Christ est l'arbre de vie. Jésus-Christ est la vie. Il est celui qui nous apporte la vie abondante que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Après le péché d'Adam et Ève. Autrement dit, le Christ est le chemin. Comme la Bible dit, comme la Bible dit dans le Jean 14, 6. Jésus, disons, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est le chemin, le retour à l'arbre de vie, le retour au jardin d'Éden. Le Christ est le chemin. Il est la vérité cachée, désormais dévoilée sur la vie éternelle. Jésus-Christ est la vérité sur la vie éternelle, sur l'arbre des vies. Jésus est la vie. Il est la vie. Il est lui-même l'arbre de vie. Il est le chemin pour y accéder. Il est la vérité sur la vie éternelle, sur l'arbre de vie. Et il est la vie éternelle elle-même. Mais pour profiter de cette vie éternelle qu'il nous offre, nous devons croire en lui, l'accepter, le suivre, être ses disciples. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Il faut la rémission des péchés. Nous devons chercher Jésus-Christ de tout notre cœur
et les servir afin de pouvoir ensuite profiter de la vie éternelle qui nous attend et aussi de la vie abondante ici-bas ou ici en bas. Jésus-Christ est le secret d'une vie en paix et d'abondance sur cette terre. Bon, nous nous arrêtons aujourd'hui là. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, et il y aura plus. Tout ce que le Saint-Esprit inspire, tout ce qu'il dit, je serai là pour le transmettre. Que Dieu soit loué et que le Saint-Esprit touche nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à bientôt.